Bien, bonjour à tous, on se retrouve pour cette deuxième partie de vidéo où je vais fabriquer le manche de mon couteau. Alors je me suis servi d'une plaque de circuit imprimé parce que le couteau je vais l'offrir à un pote qui est féru d'électronique. Donc je voulais que ça soit en rapport avec ce qu'il aime. Je vais me servir, on voit des puces, des processeurs noirs là, je vais m'en servir, je vais essayer de les incorporer dans le manche de mon couteau. Donc il faut que je découpe deux petites plaques de circuit imprimé. En essayant d'incorporer ces processeurs dans le manche de mon couteau au bon endroit. Je vais utiliser le côté vert, le côté des soudures, qui sera visible dans le manche, pas le côté jaune comme on voit de l'autre côté parce que c'était moins joli. Donc on va découper tout ça. Voilà, j'ai découpé mes deux plaques qui sont à peu près aux dimensions, vous allez voir, du moule que je me suis fabriqué pour faire des manches de couteau. Voilà. Là, on va coller des petites cales de 1,5 mm d'épaisseur pour faire comme une plaque de G10 et ça me sert aussi à masquer tous les petits fils qu'il y a, les petits fils de cuivre qu'il y a sous la plaque. Là, on les voit, ces petits fils, ça fait des épaisseurs et ça ne pourrait pas coller correctement sur le couteau. Donc on va faire des petites cales et ensuite on va couler de la résine pour faire quelque chose de bien lisse. Donc vous voyez, vous comprenez pourquoi j'ai mis ces petites cales pour faire une épaisseur. Et on va couler cette épaisseur en résine. Voilà donc mon moule qui me resservira pour d'autres couteaux, je l'espère. Donc on va préparer un peu de résine. On va la colorer en noir. Voilà une petite
cales de la même épaisseur des cales que j'ai collées dessous. On verse la résine. Alors cette petite cale au bout de l'allumette, c'est simplement pour pas mettre trop de résine, trop d'épaisseur. Il faut juste que ça vienne à fleur de la cale. Ça me semble très bien. Un petit coup de décapeur thermique pour fluidifier la résine, pour la rendre un peu plus fluide. Et là on va poser nos plaques dessus. Voilà, 24 heures plus tard, et ben c'est sec, on va pouvoir démouler. Voilà, donc on obtient quelque chose de bien lisse, malgré 2-3 bulles d'air qui sont restées et qui seront comblées un peu plus tard. Là, c'est pas un souci. Là, j'ai une bulle d'air un peu plus grosse qui est restée, mais bon, c'est pas bien grave, ça sera comblé avec un peu de résine un peu plus tard. Le résultat est satisfaisant, je voulais quelque chose de bien lisse. Là, on va coller sur le processeur les initiales du nom de mon pote à qui je vais offrir le couteau. Alors, les initiales enduits d'un côté de poudre phosphorescente. Et là, on va préparer de la résine pour couler maintenant la résine transparente, hein, sans colorant. Alors bien sûr, hein, on mélange 4 minutes. Hein. Là, je vais passer, mais normalement, on mélange 4 minutes. Hein. Et là, on peut couler. En tout, mes plaques feront une épaisseur de 12 mm. Voilà, 24 heures plus tard, la résine a séché, on peut démouler.
Là, je vais tout de suite combler les bulles d'air qui sont restées en versant un peu de résine noire. Voilà, là on va poncer le dessous des plaques pour une bonne accroche après de la colle avec le manche. Et pour faire quelque chose de parfaitement plat. Donc on perce nos emplacements pour les rivets dans les plaques. Voilà, donc on a positionné à peu près, enfin à peu près, on a positionné nos deux plaques sur la lame, sur le manche de la lame. Et là on va commencer à le mettre en forme. Alors ça, la résine se ponce très bien, hein, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Voilà, on a dégrossi le manche du couteau. Là pareil, hein, on dégrossit le manche pour l'amener au plus près du métal, en laissant quand même une petite marge. C'est une fois collé qu'on affinera tout ça. Là, on va effectuer un biseau pour que le manche démarre comme il faut avec la lame du couteau pour que ça fasse joli. Et là, on va passer au nettoyage avec de l'alcool. Moi, je prends de l'alcool isopropylique pour nettoyer toutes les surfaces où il va y avoir de la colle. On nettoie aussi les rivets. Et on va pouvoir coller l'ensemble.
Alors je me sers de la colle bicomposant, de la colle époxy bicomposant, et on peut coller tout ça. Pensez bien aussi à mettre un petit peu de colle sur les rivets. Et là, on serre bien avec des serre-joints et on le maintient en place 24 heures. Pendant ce temps, eh bien, on va préparer un peu de résine avec du colorant en verre et de la poudre phosphorescente pour la couler dans le guillochage que j'ai fait sur le dos de la lame. Avec un petit fil, on va le mettre dans chaque interstice là pour éventuellement, on ne sait jamais, enlever une bulle d'air qui serait restée prisonnière. Voilà, après 24 heures, pareil, tout a séché. Et là, on va pouvoir commencer à finir le manche du couteau. Alors en premier à la lime pour enlever le plus gros. Un petit coup de Dremel pour affiner tout ça. Voilà, une fois qu'on a mis en forme le manche, eh bien on peut commencer au ponçage avec un grain de plus en plus fin. On a commencé avec je crois du 180 et puis on va monter jusqu'au 3000. Voilà, jusqu'au grain 3000, un grain très fin. Et là, on va commencer à polir le manche du couteau pour donner un effet brillant, transparent, translucide.
avec un disque en coton. Voilà le résultat. On voit bien la brillance, la transparence. Je suis assez content du résultat d'ailleurs. Là on va tâter la lame en noir avec de l'hématite. C'est pas de la peinture, hein, c'est simplement une réaction chimique sur le métal. On va pouvoir passer à l'aiguisage avec un petit guide pour aiguiser que je me suis fabriqué, que je vous ferai voir dans une autre vidéo. Pareil, hein, avec des pierres, des grains différents, de plus en plus fins pour bien aiguiser la lame. Voilà, et là je vais vous faire voir la poudre phosphorescente, hein, sur le guillochage. Voilà, ça donne un résultat assez sympathique. Bonne prise en main du manche, bien ergonomique. Et voilà, le couteau est terminé. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Tchuss!